Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons notre série d'études intitulée Démasquer. Nous sommes aujourd'hui à la 6e partie, la dernière partie. Et nous croyons que le Seigneur va encore vous bénir à travers cette étude. Nous allons maintenant parler aujourd'hui des prières trompeuses. Les prières trompeuses que les kabbalistes utilisent. Et qui donnent comme orientation, recommandation à plusieurs personnes dans les églises pour les mettre en relation avec les démons qui opèrent avec eux. Et ces différentes personnes qui reçoivent ces orientations ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà bernés rien qu'en entrant dans le temple. Et vous avez dit que rien que le fait que vous entrez dans le temple, vous devenez déjà littéralement une victime. Parce que le temple est déjà initié. Et dans certains temples, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains qui font des sacrifices vivants. C'est-à-dire sur l'autel. Ils peuvent enterrer une personne vivante ou encore enterrer un bébé vivant. Et le nombre d'asticots qui sortira avec le cadavre de cet enfant ou encore de ce bébé ou encore de cette personne sera équivaut au nombre de fidèles qu'ils auront dans les églises, qu'ils auront dans l'église. Tous ces genres de choses sont des initiations. Donc, rien que le temple est déjà initié. Ça, c'est pour ceux qui pensent que c'est parce que même s'ils entrent, ils croient en Dieu, ils prient Dieu, ils ne parlent pas pour l'homme de Dieu ou pas pour ce soi-disant homme de Dieu, qui ne seront pas victimes. Non, vous vous trompez. Si vous rentrez sur l'influence de quelqu'un, vous êtes déjà sous son autorité. Donc aujourd'hui, nous allons parler des prières trompeuses, la prière astrologique et la prière numérologique. Quand on parle de la prière ou encore quand on parle de l'astrologie repose sur l'interprétation par rapport à la naissance de quelqu'un. L'interprétation par rapport à la naissance de quelqu'un. La numérologie, c'est une science basée sur les chiffres. Et au milieu de ces kabbalistes, vous allez certainement entendre « Tu es né quel mois ?» Tu vois, par exemple, dire « Je suis né le 25 mai ». Et comme chaque mois a une entité donnée ou encore déléguée ou encore un démon donné qui opère pendant ce mois, il te donnera celui qui correspond à ton mois de naissance. Parce que chaque mois a un ange ou encore chaque mois a un démon. Je pense que c'est même mieux de dire clairement démon parce que ange, c'est ce qu'eux utilisent. Mais en réalité, ils sont des démons. Donc, si vous voyez quelqu'un qui vous demande, par exemple, tu es dans quel mois, et il va te donner le nom de ton ange, il va te donner encore, par exemple, aussi ton ange, c'est simplement une pratique occulte. Il n'y a aucun verset qui met en lumière le fait que quelqu'un peut te dire comment ton ange s'appelle ou encore qui est ton ange. Ça, c'est simplement une initiation progressive qu'ils font aux gens. Tu es dans quel mois? Et quand tu dis je suis né en main, ils vont te dire qu'en main, c'est tel ange qui opère. Parce que chaque mois a un ange. Ou encore chaque mois a un démon. C'est mieux d'utiliser ça comme ça pour que vous compreniez. Et cette pratique existe dans les sectes. Dans toutes les sectes. Toutes les sectes du monde, il y a cette pratique. Et premièrement, vous allez entendre par exemple la prière faite en pleine lune. Cela vous met en relation avec les démons. La prière faite en pleine lune. Deuxièmement, eux, ils vont vous dire que ce sont des anges. Deuxièmement, l'organisation d'un réveillon pour posséder la porte de l'année qui va suivre. Car il y a des anges parmi, en fait, ou encore des démons. Il y a des démons on appelle ça comment, qui se succèdent. Ce qu'on appelle la rotation. Donc, d'une année à une autre, il y a un démon qui délègue la mission encore, le bâton à un autre pour continuer la nouvelle année qui va suivre. Donc, il y a ce qu'on appelle l'organisation du réveillon pour posséder la porte de ton année. Car il y a parmi ces démons, plusieurs qui font des rotations. Donc, ils vous mettront certainement en relation avec l'ange qui va précéder l'autre. Et il va vous dire simplement que c'est normal, mais ce n'est pas normal. C'est simplement démoniaque.
Troisièmement, il y a ce qu'on appelle la prière vers la direction du soleil. Quatrièmement, il y a la connaissance des démons qui opèrent chaque période. Par exemple, en janvier. En janvier, c'est telle entité qui opère. En février, c'est tel démon qui opère. Donc, tout ce genre de choses, ce sont des enseignements des kabbalistes. Ce sont des enseignements occultes qu'ils font pour initier progressivement les gens dans les églises. Elles sont, en fait, passent par ces différentes recommandations, par ces différentes prières. Puis encore dans l'église catholique. Cinquièmement, la prière s'adressant à la terre. Sixièmement, la prière faite aux quatre coins de la ville à une heure précise pour dominer la ville, etc. Vous voyez donc qu'il y a certains qui font des prières dans certains carrefours, certains lieux pour dominer la ville avec des démons. C'est la raison pour laquelle vous avez encore dans certaines villes, il y a certains fléaux, certaines difficultés qui saisissent la ville. Et le faux prophète ou le faux pasteur qui est là, il vient en fait comme à la rescousse. Or, c'est lui qui a en fait délégué ces différents démons pour agir et conduire en fait le peuple vers lui afin de les initier. Parce qu'il a besoin de plus d'initiation. Septièmement, il y a ce qu'on appelle la prière faite au rond-point de la ville à une heure précise où il y a beaucoup de gens. Et huitièmement, la prière faite à une rivière, un fleuve à une heure précise. Cela vous met en relation directe avec les esprits des eaux. Neuvièmement, la prière faite avec les bougies, l'encens, etc., comme font les catholiques. C'est simplement des initiations progressives qui sont en train de faire aux gens. Mais les gens ne le savent pas. Dixièmement, la prière à partir de la date de ta naissance pour briser la malédiction. Ce genre de choses sont aussi des œuvres de la magie juive, des kabbalistes. Tout ça sont des initiations progressives. Onzièmement, la prière avec le lavage du corps, le savon de Saint-Michel, de Saint-Gabriel, la poudre ou encore le sel ou la bougie, l'encens, l'eau, l'huile, à partir de telle heure, pour être guéri, pour être restauré, pour être délivré. Tout ça vous mettra en relation avec des démons. C'est avec des démons que vous allez vous mettre en relation. Et vous ne le savez pas. Donc vous suivez simplement des recommandations que vous ignorez en fait les sources. Parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Jésus n'a jamais laissé ce genre de pratiques. Et ce qu'il a dit, moi je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Vous ne m'avez pas reçu. Et d'autres viendront en leur propre nom et vous allez volontairement les suivre. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup ont délaissé la parole de Dieu pour s'attacher à des pratiques occultes que Jésus lui-même il a dénoncées en son temps. Mais parce que les gens ignorent la parole de Dieu, ils se lancent dans ces pratiques, ils se lancent dans ces rituels et ils deviennent des victimes des démons. Ça, c'est du panthéisme. C'est du panthéisme, tout ça. Deuxièmement, la prière faite avec l'huile, le mouchoir, l'eau bénite par le pasteur, le prophète, etc. Tout ça sont des points de contact avec des démons, points de relation avec des démons qu'il est tenté de vous faire faire. Il est simplement tenté de vous faire ce qu'on appelle l'initiation progressive. Il y a ceux qui opèrent avec le feu, il y a ceux qui opèrent avec le vent, ceux qui opèrent avec la terre, ceux qui opèrent avec l'air. Et tout ça se fait avec les 72 démons dont nous avons jusqu'à maintenant parlé. Et comme aujourd'hui c'est la fin de notre étude, prenez le temps d'examiner ce qui se font dans différents lieux où vous êtes passé ou encore où vous voyez et identifier ce que nous avons eu à partager avec vous. Vous allez vous rendre compte que c'est exactement la chose qui se passe. Et lorsque vous avez identifié ce genre de choses et que vous savez que ce n'est pas biblique, sortez de ces différents lieux. Si votre famille est, faites sortir aussi votre famille. Parce que vous allez simplement vous faire envoûter de manière progressive. Et c'est à vous de commencer à faire cet examen pour en sortir.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous délivre, que le Seigneur vous restaure et que le Seigneur vous fortifie.